Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est à la fois fascinant et, on va pas se mentir, un peu intimidant. La thèse de doctorat. L'idée, c'est vraiment de démystifier ensemble ce que c'est que ce fameux parcours du chercheur. Alors, première partie, le projet de thèse. Parce que, au fond, c'est quoi une thèse? Il faut tout de suite se sortir de la tête l'idée que c'est juste un très très long mémoire. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable projet de vie, à la fois personnel et professionnel. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille, je trouve. Elle résume parfaitement cette double facette de l'expérience. D'un côté, oui, ça peut être un vrai cauchemar, un défi immense, et de l'autre, une source de plaisir et d'accomplissement absolument incroyable. Bref, une sacrée aventure. C'est important de le voir comme ça. Une thèse, ce n'est pas juste un test d'intelligence pure, c'est vraiment un projet total. Ça vient tester absolument tout. La capacité à gérer son temps, sa résilience face aux échecs, sa motivation sur le long terme, et bien sûr, l'intelligence, mais sous toutes ses formes. Et il faut bien le dire, s'engager là-dedans, c'est un privilège. Ce n'est pas un dû. C'est un parcours qui est très sélectif. On parle quand même du plus haut diplôme universitaire au monde, et ça, ça vient avec une sacrée responsabilité, celle de faire avancer la connaissance. Bon, deuxième partie. On va parler de l'art de la question, parce que c'est ça en fait le véritable cœur du réacteur de n'importe quelle thèse, savoir poser la bonne question. En fait, si on devait tout résumer, c'est assez simple. Une thèse, même si elle fait des centaines de pages, c'est au fond la réponse à une seule et unique question. Tout démarre de là, d'une curiosité, d'une interrogation qui demande qu'on s'y penche sérieusement. Mais alors, comment on la trouve, cette fameuse question? Ce n'est pas de la magie, c'est un processus en 3 temps. D'abord, il y a l'observation, on regarde un phénomène, on le décrit avec rigueur, de manière objective. Ensuite, vient le questionnement. À partir de cette observation, on se pose plein de questions, un peu dans tous les sens. Et enfin, la troisième étape, la plus cruciale, c'est la problématisation. Là, on va affiner tout ça pour formuler la question de recherche, celle qui sera le fil rouge de tout le travail. Et ça, Gaston Bachelard l'a dit mieux que personne. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. C'est limpide, non? S'il n'y a pas eu de question au départ, il ne peut pas y avoir de connaissance scientifique à l'arrivée. La question, ce n'est pas un accessoire, c'est le point de départ de tout. Allez, troisième section, bâtir sa recherche. Ok, on a la question, super. Mais maintenant, comment on s'y prend concrètement pour y répondre? C'est là qu'on entre dans le vif du sujet avec l'hypothèse et ce qu'on appelle le cadre théorique. Alors, l'hypothèse. Attention, ce n'est pas du tout une devinette qu'on lance au hasard. C'est bien plus malin que ça. C'est une sorte de réponse provisoire, une proposition argumentée à la question de recherche. C'est elle qui va guider toute la démarche. Le but du jeu, ça va être de la tester, de la mettre à l'épreuve des faits pour voir si elle tient la route ou pas. Et bien sûr, personne ne part d'une page blanche. La recherche, c'est un travail d'équipe qui s'étend sur des décennies. C'est tout l'intérêt du cadre théorique. En gros, il s'agit de faire le point. Qu'est-ce que les autres chercheurs ont déjà trouvé sur le sujet? C'est absolument fondamental pour savoir où sont les trous dans la raquette, les zones d'ombre, et c'est précisément là que la thèse va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Quatrième partie, le parcours doctoral. Bon, maintenant qu'on a posé les bases intellectuelles, parlons un peu concrètement. Comment ça se passe, au jour le jour, une thèse? Il faut savoir qu'il y a globalement 2 grandes familles, avec des quotidiens qui n'ont rien à voir. D'un côté, on a les sciences dures, les sciences exactes. Là, le travail est souvent en labo, en équipe, très collaboratif. Le sujet et le financement sont souvent déjà là, intégrés à un projet plus large. Et puis de l'autre côté, il y a les sciences humaines et sociales. Et là, c'est souvent une autre histoire. Le travail est beaucoup plus solitaire, plus individuel. Ça offre de la flexibilité, c'est sûr, mais ça veut aussi dire qu'il faut souvent trouver soi-même son sujet, son financement, ce qui demande sans doute une autonomie et une discipline de faire. Et puis, il y a aussi différents types de doctorats. Le plus classique, c'est le parcours simple, dans une seule université. Mais il y a aussi la codirection, super utile quand on a besoin de 2 expertises différentes. Ou encore la cotutelle, qui permet de décrocher 2 diplômes de 2 universités, souvent dans 2 pays différents. Et puis il y a un cas un peu à part et super intéressant, le doctorat CIFRE. Là, c'est un vrai pont entre la recherche et l'entreprise. Le doctorant est carrément salarié par une boîte, et sa recherche sert directement à résoudre un de leurs problèmes. C'est le meilleur des 2 mondes en quelque sorte. Mais attention, quel que soit le format choisi, il faut bien avoir en tête que c'est un marathon, pas un sprint. On parle d'un engagement qui dure en moyenne entre 3 et 6 ans. C'est un sacré bout de chemin. Heureusement, on n'est pas lâché tout seul dans la nature face à cette montagne. Il y a une structure qui est là pour encadrer tout ça, l'école doctorale. Son rôle est super important. Elle donne un cadre, elle organise des formations complémentaires, bref, elle aide à développer tout un tas de compétences qui seront utiles bien au-delà de la thèse elle-même. Et nous voilà à la dernière partie, la soutenance et l'après. C'est la ligne d'arrivée, le moment que tout le monde attend ou redoute, le point culminant de toutes ces années de travail.
Le sprint final, lui, est un rituel très codifié. D'abord, on dépose le manuscrit, le fameux pavé. Ensuite, des experts externes, les rapporteurs, lisent tout et donnent leur avis. Si c'est bon, on passe au grand oral, la soutenance. C'est là qu'on présente et qu'on défend son travail publiquement devant un jury. Et à la fin, le jury se retire, délibère et rend son verdict. Et à l'issue de cette délibération, le jury peut décerner différentes mentions. Ça va de honorable à très honorable, et pour les travaux vraiment exceptionnels, il y a le Graal, la mention très honorable avec les félicitations du jury. Mais au-delà de la mention, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le doctorat, c'est plus qu'une ligne sur un CV. C'est un véritable passeport international. C'est le plus haut diplôme qui existe et il est reconnu absolument partout dans le monde. Il ouvre des portes incroyables et pas seulement dans le monde universitaire, loin de là. Et pour finir, il y a une idée que je trouve vraiment belle. C'est qu'une bonne thèse, en fait, elle ne ferme pas un sujet. Bien au contraire. En apportant une réponse à une question, elle en fait naître 10, 20, 100 nouvelles. C'est ça qui alimente le grand cycle de la recherche. Chaque thèse est moins une fin en soi qu'un nouveau point de départ. Et ça donne à réfléchir sur la prochaine question qui méritera d'être posée.